Les fameuses longues reines. On entend souvent parler, les gens me regardent, souvent ils me disent « Waouh, je veux que mon cheval fasse qu'est-ce que ton cheval fait? » Ben oui, mais ça prend de la préparation. Fait qu'aujourd'hui, dans mon émission, vous allez voir comment j'aime que mes chevaux soient préparés avant de s'amuser aux longues reines. Et bien entendu, c'est vraiment une minime introduction, faute de temps pour les épisodes, mais c'est pas grave, vous allez quand même voir comment je prépare mes chevaux pour s'amuser en longue reine. Bonne écoute! Comment est-ce que j'aime que mes chevaux soient habitués pour les travailler en longue reine? Puis qu'est-ce que je fais aussi avant de commencer à travailler mon cheval en longue reine? Donc, ce qui est important, c'est surtout que le cheval soit habitué à avoir des cordes autour de lui, partout, partout, partout. Là, je vais faire le tour du cheval. Puis que le cheval, il n'ait pas peur d'avoir des cordes. Même des cordes autour des pattes, comme j'ai déjà parlé de ça dans une émission l'année passée. Il ne faut pas que le cheval soit dérangé par les cordes, les mouvements ou peu importe. Ça, c'est... Là, je vais vite, mais c'est important, avant de commencer aux longues reines, que notre cheval soit vraiment bien habitué avec les cordes autour de lui, puis partout autour de lui, en arrière aussi. OK? Fait que ça, c'est très important. C'est la chose numéro 1. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que le cheval cède bien aux pressions. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Okay? C'est important que le cheval il cède bien aux pressions directes, mais aussi indirectes. OK? Comme là, j'y touche pas, puis je le fais bouger. Au début, quand je commence à travailler avec les chevaux en longue reine, c'est que le cheval soit préparé aux cordes. Je dois aussi pouvoir bouger mon cheval à distance. Puis, ce qui est important aussi pour commencer, c'est de pouvoir le diriger avec une corde seulement. Là, moi, ce que je tiens à mentionner, c'est que avant de s'amuser comme ça en longue corde ou en longue reine, ce qu'il faut, c'est d'avoir vraiment les jeux de base. Aussi, remarquez comment j'ai un genre de slack dans la corde, une loupe si on veut. Tu sais, la corde n'est pas toute tendue, la corde elle reste par terre. J'utilise ici une 22 pieds de longueur de corde avec un diamètre 9,16. Je trouve que ça procure une belle souplesse, puis ça passe bien les messages au cheval. Faut être aussi capable de bien diriger son cheval avec son énergie sans y toucher. Ce qui est important aussi quand je m'amuse avec les chevaux, c'est que mon cheval soit relax, calme et connecté. Ici, on voit bien que mon cheval a tous ces critères-là. Puis, c'est important aussi de reconnaître les signes physiques chez notre cheval, comme s'il est stressé ou peu importe. S'il n'est pas connecté ou s'il est stressé, ça ne donne rien de continuer parce que les chevaux n'apprennent pas dans ce temps-là. Là, tantôt, j'ai mentionné que c'était important de reconnaître les signes physiques, mais c'est aussi important de reconnaître les signes émotionnels, puis de savoir lire le mental aussi de son cheval. Aussi, au début, j'ai commencé avec une laisse qui est plus courte, une laisse de 12 pieds. Je commence toujours mon travail au sol avec ça. Puis maintenant que mes chevaux puis moi, on est plus avancés dans nos manœuvres, ben ma laisse est plus longue. Je vais
le recommencer. Je donne une direction. Vous voyez, ça, c'est tout. Le fait, c'est tout un exercice. Diriger mon cheval à distance, comme j'ai déjà mentionné l'année passée. C'est le fun. On n'a pas besoin de se déplacer nous autres mêmes pour aller demander de faire quelque chose. Une fois que le cheval est bien habitué à se faire diriger en zones différentes, puis à distance, se faire diriger aussi en zone arrière, sans y toucher, ben je peux lui demander des manœuvres un petit peu plus avancées. Comme là, je vais lui demander un arrêt. Puis l'arrêt, je le fais juste en secouant un petit peu la laisse. Il faut que le cheval soit bien habitué aux commandes qui sont claires. Aussi, ce que j'aime quand je m'amuse avec juste une corde, ben j'aime que les chevaux répondent bien. Comme là, voyez-vous, j'ai demandé qu'ils me refassent face, puis qu'ils me regardent. Je veux qu'ils restent là aussi. Regardez ici, je vais lui demander qu'il bouge ses antérieurs, j'y touche pas. C'est ça qui est le fun de ce jeu-là, de pouvoir diriger son cheval à distance. Là, ici, je lui demande rien. On a pris une petite pause. Mon cheval peut relaxer. Puis c'est important aussi de faire ça des fois. Pas toujours go, 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 mais de prendre des pauses puis laisser le temps au cheval d'assimiler. Aussi, ce que j'aime, c'est que mon cheval soit connecté à moi. J'en parle souvent, mais c'est important. Là, il me regarde, il me pose des questions. Il me demande qu'est-ce qu'on fait. Je dis rien. On prend une pause. Ce que j'aime aussi, comme je disais, c'est de pouvoir le déplacer sans y toucher. Juste d'avoir développé un bon langage corporel.